Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est à H-12 à peu près du combat de Ciryl Gane face à Jon Jones. Et je vous avoue que je ne sais plus quoi penser. Je n'ai plus d'avis vraiment sur la question. Je vous donnerai quand même mon sentiment, on va dire le cerveau ce qu'il pense et le cœur ce qu'il pense. Voilà, je vous donnerai ça à la fin de la vidéo. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi je ne sais plus où est-ce qu'on en est. En fait, bon déjà, il y a eu toute la Fight Week. Donc moi, j'ai suivi les épisodes là, que font l'UFC, les Embedded là. C'est plusieurs séries de vidéos. Là, ceux qui sont faites, une série donc, qui sont faites dans la semaine de la Fight Week. Et c'est vrai que on voit un Jon Jones, donc déjà, contrairement à d'habitude, on voit qu'il a changé, peut-être mûri, évolué dans sa tête, dans son état d'esprit, qu'il est moins... il arrive en fait à faire la part des choses entre le combat et de la façon dont il va traiter les gens. Moi, c'est un truc, par exemple, quand je faisais des compétitions, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal en fait à faire. J'avais tout le temps cet état d'esprit de vouloir battre tout le monde, battre tout le monde, être un chien ou voilà, vouloir gagner. Et j'avais du mal en fait à retirer cet état d'esprit-là pour avoir un état d'esprit, on va dire, plus friendly, plus cool, plus sympa avec les gens. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire. J'avais du mal à faire la part des choses. Et du coup, j'étais tout le temps en mode énervé les jours des compètes ou à l'approche des compétitions et pas forcément quelqu'un d'agréable. Alors qu'en dehors de ça, bon bah voilà, j'étais, je pense, sympa, cool. Et c'est vrai que là, on voit un Jon Jones qui a 35 ans et qui aujourd'hui sait faire la part des choses, j'ai l'impression en tout cas, et qui a été qui a l'air d'être quelqu'un de super cool toute la semaine avec les gens, il traitait les gens bien, il parlait bien avec les gens. Voilà, et aussi quand c'était au moment où tu parlais du combat, on voyait qu'il y avait un regard quand même qui était différent, il y avait un état d'esprit qui était différent. Et voilà, et alors ce qui était intéressant aussi de voir, c'était à quel point il a analysé Ciryl. Il l'a analysé vraiment aussi bien techniquement que humainement. Il voulait voir qui c'était. On voit qu'il a regardé beaucoup de vidéos, peut-être qu'il le suit sur Instagram ou autre, sur les réseaux. Et on voit qu'il a été chercher beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation en fait dans ça, en comparant l'état d'esprit que Gane en tout cas dégage sur les réseaux sociaux et lui son état d'esprit. Bien évidemment, Ciryl dégage l'état d'esprit qu'il veut dégager sur les réseaux sociaux et forcément c'est pas la même énergie qu'il va dégager dans la cage. Mais voilà, on a vu un Jon Jones essayer d'aller chercher ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça me rappelle aussi l'équipe de Mika Galvao que j'ai fait venir à Paris sur un camp d'entraînement où ils s'arrêtent jamais en fait d'étudier, ils s'arrêtent jamais d'étudier le sport, leurs adversaires. Ils sont très professionnels là-dessus. Et pour tous ceux qui font de la compétition, c'est quelque chose vraiment que je peux vous conseiller et que moi j'ai vu en tout cas à très haut niveau. C'est des athlètes qui étudient le sport et qui étudient leurs adversaires. D'accord? Et c'est l'athlète lui-même qui le fait, c'est pas que le coach. Le coach va le faire, mais tous les compétiteurs le font et étudient tous les gens qui sont dans leur KT, vont étudier aussi les styles peut-être de d'autres personnes, mais ils vont, en fait, quand ils vont prendre quelqu'un, quand ils vont affronter quelqu'un, ils savent déjà le style qu'il a. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment que j'ai vu à haut niveau et je peux vous conseiller vraiment de le faire. Moi, c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup. J'essayais de comprendre, mais je me suis pas mal enfermé dans une bulle en fait, lutte à livrer, au lieu d'essayer de comprendre, on va dire, le combat au sol en général et dans quelle direction il partait. Donc voilà, ça c'est une petite erreur que moi j'ai faite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui du coup je vois ce qui est bien et pas bien de faire. En tout cas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du coup Jon Jones, voilà, ce qu'il a montré c'est que il est sur du haut niveau et il étudie à fond ses adversaires. Puis on a vu un Ciryl Gane, alors bon pareil, l'UFC a montré ce qu'il voulait montrer, bien évidemment, jouer à la PlayStation, être tout le temps souriant, à rigoler avec son grand rire. Voilà, faire des bêtises ou des blagues ou autre. Voilà, l'UFC montre ce qu'il veut montrer, mais en même temps, je pense que Jon Jones, par exemple, il n'a pas joué à la PlayStation dans la semaine. Jon Jones,
je sais pas, il a rien fait qui était en dehors de son statut de combattant. Je sais pas si c'est bien clair, mais il a fait que des choses qui faisaient partie de son job. Et c'est vrai qu'on a vu quand même un Cyril Gane faire des choses qui étaient un peu différentes, voilà, bon, après, si lui, il pense que c'est bien pour lui, tant mieux pour lui, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais c'est vrai que, parce qu'on a vu, alors il y a la sueur qui est partie poser une question à Cyril Gane, et on voit que la question était orientée quand même pour que Cyril Gane puisse se défendre un peu sur cette attitude-là que l'UFC montrait. Du genre, c'était, voilà, Cyril, l'UFC t'a montré toute la semaine en train de jouer à la PlayStation, en train de faire ci dans la piscine ou autre. Ils ont voulu montrer un Cyril un peu, on va dire, feignant peut-être. Et qu'est-ce que tu as à répondre? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Donc c'était marrant aussi de voir la sueur collaborer un peu avec Cyril. Et puis bah, on voit un Cyril bien évidemment qui se défend et qui, bon, à la fin, qui dit, bon, de toute façon, on verra bien, le résultat sera samedi soir dans la cage. Donc ouais, je trouvais ça intéressant. Puis après, il y a eu le face-à-face, le premier face-à-face, enfin les deux face-à-face, le premier lors de la conférence de presse et le deuxième à la pesée. Et on sent quand même un Cyril vraiment voilà, qui monte en puissance. On a l'impression qu'il prend de plus en plus confiance, qu'il rentre dedans aussi. Et voilà, ça m'a fait me poser quand même pas mal de questions sur tout ça. Puis aussi Cyril qui disait, ça aussi ça m'a fait pas mal réfléchir. Il a dit que pour lui, John Jones avait ce besoin d'être rassuré en étudiant à fond son adversaire, mais pas que techniquement, mais aussi personnellement, et que voilà, ça pouvait être un signe un peu d'insécurité, et que lui il dit voilà, moi j'ai pas besoin de ça, je suis sûr de ce que je suis, de ce que je vais faire, etc. Donc voilà, donc c'est marrant aussi ce petit truc là qu'il a donné comme information, qui m'a donné aussi, qui m'a fait penser, qui m'a fait réfléchir aussi. Et puis derrière, j'ai vu un analyste brésilien, Miranda, il s'appelle. C'est un ancien combattant de l'UFC qui maintenant analyse pour l'UFC Fight Pass. Donc il est sur la chaîne de l'UFC Brésil, donc c'est en portugais. Mais il fait toujours des analyses super intéressantes sur les combattants, sur les combats. Et il a fait une analyse où il a expliqué voilà, ce que John Jones allait essayer d'apporter, allait essayer d'explorer dans le combat. Et ce que Cyril Gane allait essayer d'explorer dans le combat. Bon, je ne veux pas tout vous les refaire, mais en gros, John Jones, ça va être l'envergure, alors je sais pas comment dire en français, j'ai oublié, en portugais, envergadura, donc c'est la distance de bras avec l'adversaire. Mais là, il va prendre quelqu'un qui est, je sais plus exactement combien, c'est quoi la différence, mais qui est quasiment de sa taille. Donc voilà, aussi ça va être intéressant à voir. Donc il va essayer d'explorer ça, il va essayer aussi de travailler sur ses coudes, et puis avec ses coudes retournés, et puis aussi au sol et tout. Et puis il va essayer de travailler bien évidemment sa lutte et son sol pour essayer de fatiguer Cyril et de l'emmener là où il est le moins à l'aise. Et puis ce qu'il disait par rapport à Gane, c'était, bah voilà, il va travailler forcément ses déplacements, sa vitesse, tac tac tac, et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je sais plus, mais en gros c'était ça, et que bah voilà, il va essayer de travailler sur plutôt aller à la décision, ou essayer de travailler plutôt sur marquer des points pour emmener le combat à la victoire. Donc voilà, c'est intéressant. Et à la fin, il donne son pronostic et il dit que Cyril Gane va gagner à la décision son combat. Et qu'un analyse comme ça, il donne cet avis-là, ça m'a fait pas mal réfléchir, surtout son analyse. Après, moi en fait, je me base vraiment sur les résultats et sur les chiffres. Et aussi sur l'aspect, encore une fois, quelle technique, les connaissances techniques et de comment il peut les explorer, les exploiter. Et encore une fois, voilà, Cyril, à part se déplacer, toucher, sortir, bien évidemment, s'il commence à toucher, bah, il va accélérer comme il a fait face à Tuivasa ou face à Volkov. Bref, j'ai oublié son blaze à lui là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour aider ceux qui regardent la vidéo. Là, le russe, là, où pareil, il a accéléré. Enfin voilà, dès qu'il commence à mettre son rythme en place et qu'il trouve sa distance, etc., bah, il accélère. Et puis bon, bah là, c'est le début de la fin. J'aimerais pas être à leur place.
Du coup, ouais, je sais pas du tout en fait, je sais plus du tout. Pour terminer la vidéo, je vais quand même donner mon pronostic. Mon cœur dit que Cyril Gane va gagner. Je pense pas que ce sera un KO. Je pense que mon cœur pense que ce sera la décision. Et puis la deuxième, puis mon cerveau qui va plutôt voir les chiffres et les possibilités techniques de l'un et de l'autre, le bagage technique. Pour moi, John Jones va gagner. Donc, si je réfléchis avec mon cerveau, John Jones va gagner avant la fin du combat, je pense. Forcément, je pense que ce sera au sol. Et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronostics d'ailleurs. On est à très peu de temps avant le combat, donc n'hésitez pas à mettre les pronostics dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir ça. Et puis dites-moi comment ça va se passer. John Jones, je sais pas, TKO deuxième round. Cyril Gane, KO troisième round. Voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça. Mais c'est vrai que c'est marrant, les pronostics ils ont vachement évolué avec le temps. Avant, c'était vraiment Cyril Gane qui allait gagner facilement. Après, maintenant, c'est John Jones. Et puis là, maintenant, arrivé à l'approche du combat, bon, c'est toujours comme ça. Tout le monde a un peu des doutes. Et puis, ça s'équilibre plutôt bien. Donc, voilà. En tout cas, on a hâte d'y être. Moi, je vais regarder ça au Brésil avec mes 20 stagiaires que j'ai. Il y a 17 Français, un Algérien et deux Canadiens qui sont là pour un stage de lutte à livrer sur 2 semaines que je fais régulièrement. Donc, on va regarder ça ce soir parce que c'est retransmis un peu partout dans Rio. Ici, le MMA, l'UFC, c'est suivi. Et d'ailleurs, beaucoup de Brésiliens, j'étais vraiment surpris dans les commentaires, beaucoup de Brésiliens mettent Cyril gagnant. Voilà, il est vraiment, vraiment apprécié au Brésil. Et puis, John Jones aussi est beaucoup apprécié. Mais les gens pensent vraiment, aiment beaucoup Cyril Gane et aiment beaucoup son style. Et pense en tout cas que c'est lui qui va gagner. Donc voilà, on verra ça ce soir. Écoutez, bonne UFC à vous tous. Et puis demain, on fera bien évidemment un petit débriefing de cette UFC. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Ossa!